Bonjour à tous les Ivoiriens. Bonjour, bonjour, bonjour. Ce soir, j'aimerais lancer un message par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Ce qui se passe est très grave. Notre pays est en train d'être en feu. Je ne dirais pas être en feu. Je ne veux pas être pessimiste, mais je dis est en train d'être en feu parce que si nous n'arrêtons pas ce qui se passe, les choses pourraient dégénérer. Mon message s'adresse tout particulièrement aux figures emblématiques de la Côte d'Ivoire, surtout à Drogba Didier. Je vais te tutoyer parce que toi et moi, on est de la même génération. Ok? Et tes cousins sont mes amis. Voilà, on sait de quoi on parle. Drogba, en tant que personne internationalement connue et, je dirais, influente, je viens de lire un de tes posts sur Facebook où tu appelais simplement à beaucoup plus de calme parce qu'on a un seul pays, protégeons-le. Merci. Comme d'habitude, tu fais encore preuve de sagesse. Tu es très sage. Mais je crois que pour toi, ce n'est pas suffisant. Je crois que pour le poids que tu as en tant que personnalité dans ce pays qui est la Côte d'Ivoire, ce n'est pas suffisant. Drogba, tu te rappelles qu'en 2000, quand il y a eu la guerre, tu avais appelé tous les Ivoiriens à la réconciliation. Et ton appel a porté. Ton appel a marché. Au stade, quand vous jouiez, Djoula, Bété, Baoulé, Guéré, Gouraud, Atié et Brié s'embrassaient. On a un seul pays. On a une seule équipe nationale qui nous réunit. Et comme tu le sais, en personne très intelligente, tu as su qu'en tant que capitaine de l'équipe, si tu fléchissais genoux et tu t'adressais à la nation, à ton peuple, les choses iraient de l'avant. Et tu l'as fait et ça a porté. Je vais te dire quelque chose. Ne te néglige pas. Autant un président, autant des ministres, autant des hommes politiques peuvent avoir une influence sur leurs partisans, autant toi, Didier, ta simple voix peut porter. Parce que tu es internationalement reconnu. Parce que tu as été un capitaine exemplaire en ton temps. Parce que tu as gardé une bonne relation avec tes coéquipiers internationaux. Parce que à l'image de Eto'o, tu es le porte-parole de la Côte d'Ivoire à l'international. Et je pourrais dire dans tous les domaines d'activité. Je ne parlerai pas de la politique, mais dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité. À cause de toi, la Côte d'Ivoire est internationalement reconnue. À cause de ce que tu as fait. Pour ceux qui sont à l'Hexagone, dès qu'on parle de la Côte d'Ivoire, c'est ton nom qui vient. À cause de toi, la Côte d'Ivoire est internationalement connue. Merci. Alors je t'invite aujourd'hui, plutôt qu'à poster ces petits messages, je t'invite à aller de l'avant, à faire un peu plus fort. Pourquoi est-ce que tu ne ferais pas avec tes coéquipiers, je veux dire tous ces internationaux ivoiriens, dans la mesure où on a une seule terre, dans la mesure où vous auriez pu choisir d'autres nationalités, mais vous avez opté pour la nationalité ivoirienne, parce que vous aimez votre pays. Pourquoi est-ce que vous ne vous mettriez pas ensemble pour porter un message de paix,
Parce que dans cette équipe-là, il y a des religions et des régions de la Côte d'Ivoire. Il y a le nord, il y a l'est, il y a l'ouest, il y a le sud dans l'équipe nationale. Pourquoi est-ce qu'ensemble, dans la mesure où le débat est en train de se porter sur un truc ethnique, alors qu'il ne l'était pas, alors qu'on a essayé pendant ces dernières années de l'éviter. Pour pouvoir régler cela, pourquoi est-ce que vous, en tant que joueurs internationaux de toute région de la Côte d'Ivoire, pourquoi est-ce que vous ne vous mettriez pas ensemble pour porter un message de paix, de réconciliation? Les Ivoiriens vous aiment. Les Ivoiriens vous respectent. Les Ivoiriens vous écoutent. Parce que ce sont les Ivoiriens qui vous ont fait. Ils sont fiers de ce que vous êtes devenus. Pourquoi est-ce que vous ne vous mettriez pas ensemble pour porter ce message de paix? Arrêtez de poster des messages sur Facebook. Ça ne porte pas. Faites des apparitions vidéo, comme je le fais. Donnez des messages, faites des actions. Venez au pays, venez visiter, faites des actions, rencontrez les populations, parlez, rencontrez les hommes politiques, parlez. Si les hommes politiques parlent, vous aussi vous parlez. Je vous jure que vous serez écoutés. Les hommes politiques ne seront pas écoutés avant vous. Parce que vous êtes jeunes et la population de la Côte d'Ivoire est à majorité jeune. Là, les gens de la Côte d'Ivoire, votre peuple vous écoutera parce que ces jeunes-là ont un avenir devant eux. Ils comprendront votre message de paix. Je ne veux pas narguer qui que ce soit, mais je lisais un post où Eto'o, au Cameroun, faisait, n'est-ce pas, bloc par rapport à, je crois, une loi qui est tombée sur le Cameroun, je ne sais pas, par rapport au téléphone, un truc comme ça. Et tout s'est levé. Il a dit non, il a eu sa façon à lui d'agir. Mais vous êtes cette personnalité importante, vous êtes ces personnalités importantes en Côte d'Ivoire. Quand quelque chose ne va pas, je vous en prie, ne dormez pas sur vos lauriers, ne restez pas assis chez vous parce que vous attendez que tout se calme. Mais vous devez jouer un rôle. Tout le monde n'a pas ce don que vous avez eu. Dieu vous l'a donné, utilisez-le. À cette heure-ci où tous les religieux, tous les groupes de prière, tous les groupes partisans de la paix se mettent ensemble à prier, à œuvrer, à faire quelque chose pour que les choses se tassent en Côte d'Ivoire. Je vous en prie, faites votre part. Drogba, joueurs internationaux, ivoiriens, faites votre part. Parce que la Côte d'Ivoire se reconnaît en vous. Vous représentez toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Vous représentez tous ces groupes ethniques-là qui aujourd'hui s'affrontent. Faites quelque chose. Je voudrais qu'ensemble nous sauvions la Côte d'Ivoire. J'ai joué ma part. Je ne suis pas une personne importante, je ne suis pas une personnalité. Je suis une simple citoyenne qui aime son pays, tout comme vous, tout comme ceux qui se battent aujourd'hui pour aussi sauver leurs intérêts, sauver leur pays. Ça dépend des aspirations de chacun. Mais je ne crois pas qu'un vrai Ivoirien veuille détruire son pays, cette terre qu'il a de si chère. Alors je vous invite, j'ai fait ma part. Je fais cette vidéo, je voudrais qu'elle vous atteigne. Je voudrais qu'on la partage jusqu'à ce qu'elle arrive à votre staff, à vos staffs, parce que vous êtes plusieurs joueurs internationaux qui pouvaient sauver cette Côte d'Ivoire. Je vous en prie. Utilisez la parole. Barry, merci. Kopa Barry, merci. Mais toi aussi, avec Drogba, vous pouvez faire quelque chose. Kolo, vous pouvez faire quelque chose. Je parle des frères Kolo. Je parle de Haruna Dendane. Je parle de Kader Keïta. Je parle de toutes ces figures emblématiques du football ivoirien. Toutes ces figures emblématiques du football international et qui sont ivoiriennes.
toutes ces figures qui sont ivoiriennes. Je vous en prie, faites quelque chose pour votre pays. Faites quelque chose pour la Côte d'Ivoire que nous chérissons tant. Parce que de vous à moi, les politiques n'ont pas de hauteur par rapport à vous. Je vous dis, ils ne peuvent pas dire quelque chose. Et quand vous vous dites le contraire, ça sera écouté. Je ne peux pas croire ça. Vous avez plus de poids que le politique. Vous avez plus de poids. Alors utilisez-le. Utilisez ce don, ce charisme, n'est-ce pas, que Dieu vous a donné. Merci. Sauvons la Côte d'Ivoire.